Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec la pêche. Oui, je suis de bonne humeur aujourd'hui, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. C'est comme ça, je suis de bonne humeur, j'ai pas mal de petites choses à faire. Je sais que ça va pas plaire à certaines. J'ai du rangement à faire, plutôt du nettoyage à faire. Parce que hier, j'ai rangé pas mal de petites choses. Mais là, j'ai besoin vraiment de faire du nettoyage à fond. Vous allez voir tout ça avec moi. Ça va être vraiment la journée aujourd'hui. Mais avant tout, quelques-unes d'entre vous m'ont posé la question. Et c'est la même question qui revient à chaque fois. Vous me demandez comment est-ce que je fais exactement pour mes cheveux. Donc, je vous ai dit que moi, mes cheveux, maintenant, je ne fais quasiment pas de brushing. À part si j'ai une sortie exceptionnelle ou quoi que ce soit. Mais là, vous voyez, là, mes cheveux sont au naturel. Ils ont été lavés hier. Et donc là, c'est au naturel. C'est un petit peu ondulé. Mais voilà, moi, ça ne me dérange pas. Je sors avec comme ça. Enfin, c'est pas gonflé. C'est vraiment au naturel. Vous voyez la texture en atteste. On va dire ça comme ça. Donc, moi, ce que je fais... Alors là, j'ai repris la gamme orange. Je fais 15 jours avec la gamme verte. Vous savez, les bouteilles vertes. Et 15 jours avec les bouteilles oranges. Là, les bouteilles vertes sont encore dans ma salle de bain. Mais voilà, elles sont vertes comme ça. Ça, c'est l'huile que je mets avant de faire ma douche quand j'utilise la gamme verte. Et ça, c'est l'huile que je mets du coup avant quand j'utilise la gamme orange. Donc ça, c'est des huiles qu'il faut mettre avant. Et une fois que vous avez utilisé le shampoing et l'après-shampoing, vous venez mettre une petite huile comme ça. Que sur les pointes, vraiment une goutte, donc ça vous tient très longtemps. Moi ça fait 3 ou 4 mois que je l'ai là. Une goutte sur les pointes, ça suffit largement. Donc celui-ci c'est pour la gamme du coup verte. Alors la gamme verte, vraiment, si vous avez des cheveux gras, je vous la conseille. Si vous voulez faire pousser vos cheveux parce que il y a de... Comment ça s'appelle? Ah zut, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a quelque chose dedans pardon, qui fait pousser les cheveux, mais j'ai plus le nom. Et du coup ça, c'est la petite huile qu'il faut mettre sur les pointes si jamais vous utilisez cette gamme là. Voilà, franchement moi j'en suis ravie, surtout que maintenant ça m'évite les shampoings, mes cheveux sont en meilleure santé. Donc ce que je fais, c'est que encore une fois, je mets cette huile là. Donc je la mets à peu près une petite heure, voire même bien avant. Si j'ai 2 ou 3 heures devant moi, je la mets. Normalement, on la met que à partir de là. Moi, pour être sincère avec vous, je mets sur les cheveux entièrement. Donc je fais ça, je m'attache les cheveux et ensuite je vais vaquer à mes occupations. En général, je le fais un jour où j'ai pas besoin de sortir, n'est-ce pas? Ensuite, je me lave les cheveux tranquillement avec le shampoing. Voilà. Ensuite, je vais utiliser l'après-shampoing. Et une fois que mes cheveux sont propres, que je suis sortie de la douche, je mets une goutte d'huile sur les pointes. Voilà, surtout si vous avez les pointes abîmées, vraiment, cette petite huile, elle va vous les réparer. Mais vraiment, ça vous les répare, sincèrement, ça marche très très bien. Et ensuite, en fait, je viens brosser mes cheveux, je mets un foulard dessus et je m'endors. Et le lendemain, en fait, je me réveille avec les cheveux comme ça. Moi, pour la petite astuce, j'utilise des petits foulards en soie. Alors, les petits foulards en soie, vous en trouvez partout maintenant. Chez Zara, chez H&M, c'est vraiment à la mode. Moi, je ne sors pas avec, je ne les utilise pas comme accessoires de mode. Mais pour les cheveux, c'est très bien. Ça évite aux cheveux de se casser, ça évite aux cheveux de s'abîmer, etc. Même mes têtes d'oreiller sont en soie. Vous voyez? Donc, une fois que j'ai utilisé ma gamme, et c'est vraiment grâce à ces produits-là, grâce à ces shampoings-là que j'ai plus besoin de brushing. C'est la toute première fois de ma vie que j'utilise un shampoing qui ne m'oblige pas à faire un brushing. Et je peux rester avec mes cheveux comme ça sans aucun problème. Voilà tout. Vous avez du coup les liens en barre d'information avec un code promo de 60%. Moi-même, j'utilise ce code promo-là. Donc voilà, vous avez 60%, c'est très très intéressant. Si vous en avez besoin pour de la famille, faites un achat groupé, c'est mieux. Pour les frais de port, etc., c'est beaucoup mieux un achat groupé. Nous, c'est ce qu'on fait à la maison. Et les shampoings tiennent longtemps. Tiennent très longtemps. Dans celui-ci, combien est-ce qu'il y a? Bien évidemment que je ne vais pas le trouver. Bien évidemment. Bah, j'arrive pas à voir le grammage là-dessus. Ah, il y a 250 ml. Il y a 250 ml par bouteille. Et franchement, ça tient assez longtemps. Ça tient plus longtemps, je trouve, qu'un shampoing lambda.
Parce que déjà, je sais pas, je ne saurais pas en fait vous dire vraiment pourquoi, mais je trouve que ça tient bien plus longtemps. Et moi, ma gamme chouchou, c'est vraiment la gamme orange. Même si j'utilise aussi la verte, pour que mes cheveux ne s'habituent pas tout le temps à la même chose et pour qu'ils n'aient pas l'habitude en fait de s'habituer. Je varie entre les deux, mais ma gamme chouchou, c'est celle-là. Mais si vous avez un petit peu les cheveux gras et que vous voulez quelque chose vraiment pour les cheveux gras, prenez la gamme verte. Allez, c'est parti, je vais vaquer mes occupations. Je retrouve depuis mon palier, j'étais censée faire un petit peu de rangement. Franchement, il n'y a pas grand chose, c'est surtout les salles d'eau, etc. que je voulais nettoyer. Et en fait, j'avais complètement oublié que j'avais un rendez-vous chez le médecin. Voilà, du coup, j'ai dû m'habiller en 4e vitesse et partir chez le médecin. J'aime trop cette blouse. Ça fait longtemps que je l'ai reçue de chez Shein. Et j'aime beaucoup, ça fait très très bohème. Du coup, je l'ai mis avec un petit jean. Je l'ai mis avec un petit jean et des petits mocassins. Et c'est parti. Bon, j'attends. J'ai dû faire un aller-retour parce que j'ai complètement oublié de ramener de l'espèce. Ah, j'oublie à chaque fois que le médecin prend pas la carte bleue et j'ai jamais mon chéquier sur moi. Du coup, j'ai dû faire demi-tour. Et il fait hyper chaud ici. Heureusement que ça s'est ouvert parce qu'il fait vraiment, vraiment chaud. D'ailleurs, vous savez que j'ai toujours pas pris de petit déjeuner. J'ai une faim, mais une faim de loup, je vous dis pas. Qu'une hâte, c'est d'aller prendre les baguettes et rentrer manger. Ça y est, j'ai tout ce qu'il faut. En rentrant de chez le médecin, j'avais un bon petit déjeuner qui m'attendait ou qui nous attendait en famille. On a mangé, ensuite j'ai débarrassé et je vais venir ranger du coup, mettre ce qu'il faut au lave-vaisselle et pouvoir démarrer le lave-vaisselle et continuer mon petit rangement. Pour ce qui est du rangement, j'avais vraiment tout fait la veille et avant de dormir, je m'étais assurée que l'appartement était bien rangé et le lendemain, je n'avais plus en fait que du ménage à faire. Et là, bien sûr, débarrasser la table du petit déjeuner, ça va de soi, ça ne va pas se faire tout seul, n'est-ce pas? Et après, tout le reste, ça sera vraiment que du pur nettoyage.
Vous me posez souvent la question où est-ce que j'ai acheté la fameuse poubelle de cuisine. Eh bien, je l'ai prise sur Cdiscount. Ça fait un petit moment déjà, ça fait plus de 2 ans que nous l'avons. Et vous la trouvez aussi chez Amazon. Alors celle-ci, elle s'ouvre automatiquement, c'est-à-dire que vous passez votre main par-dessus la poubelle et ça s'ouvre. Il y a des piles à mettre à l'intérieur. Et les piles, on les change à peu près tous les 2 mois. Ça tient très très bien, j'en suis très contente, vraiment. J'essaie de l'essuyer assez régulièrement parce que ça prend toutes les traces de main. Comme vous l'avez vu, elle est un peu en alu et elle fait 50 litres pour celle-ci. Et une fois que c'est terminé, je vais venir passer un petit coup de serpillière sur le sol qui en avait bien besoin. Et surtout à cet endroit-là puisque c'est là où il y a la nourriture du chat. Et du coup, elle met pas mal de petites traces partout. Alors j'ai mis un petit peu de spray Javel à ce niveau-là. Et ensuite, moi, ce que je fais souvent quand j'utilise l'appareil tel que Tineco ou autre, je mets parfois un petit peu d'eau par terre. Déjà, je mets un petit peu de spray de produit. J'en mets un tout petit peu parce que si jamais ça mousse trop, ça peut abîmer votre appareil. Donc, surtout, faites très attention. Ne mettez pas de produit dans votre appareil qui ne soit pas quelque chose d'adapté. Et ensuite, je verse un petit peu d'eau au sol. Je trouve que ça nettoie vraiment bien plus. N'ayez pas peur puisque de toute façon, votre aspirateur serpillière va aspirer l'eau. Donc le sol va être quasi sec une fois que vous aurez terminé de le nettoyer. Allez, c'est parti. Une fois que j'ai terminé le nettoyage des pièces à vivre, pardon, eh bien je passe du coup aux salles d'eau. Et là, je vais nettoyer la salle de bain. Donc, je suis partie chercher du vinaigre que je vais venir mettre sur la robinetterie et sur le siphon de lavabo pour retirer tout ce qui est traces de calcaire, traces d'eau, etc. Et ensuite, je vais nettoyer miroir, les lavabos, le petit plan de travail, puisque la baignoire a été faite la veille, juste après la douche des enfants. Elle a été nettoyée à fond. D'ailleurs, vous me demandez souvent l'espèce de petit plan de travail qui est du coup juste en dessous des lavabos. Est-ce que ça ne craint pas? Est-ce que ça ne prend pas l'eau? Quelques-unes d'entre vous voudraient avoir le même, mais elles ont peur. Alors sachez que moi, je l'ai pris vraiment rayon salle de bain chez Ikea. Tout ce que vous voyez avec moi vient de chez Ikea, que ce soit la colonne, que ce soit les lavabos, la robinetterie ou le meuble, le petit plan de travail. Tout vient de chez Ikea et c'est acheté rayon salle de bain. Donc, c'est fait pour. Sachez que moi, j'ai des enfants quand même qui sont en bas âge, qui n'ont que 5 ans et demi. Donc, souvent, ils prennent cet endroit-là pour une piscine et se mettent à jouer. Ça met de l'eau partout et ça n'a jamais gonflé, ça n'a jamais bougé. C'est de très, très bonne qualité. Et encore une fois, ça vient de chez Ikea. Bon, je viens de terminer. Faites pas attention à ma tête, hein. C'est la tête de la fille qui est en plein ménage, qui transpire. Je viens de terminer le nettoyage de la salle de bain. Là, je vais faire la salle d'eau et ensuite les WC et ranger un petit peu les chambres des enfants. Et c'est tout. C'est tout. J'aurais que ça à faire. Enfin, ranger. C'est vraiment juste mettre chaque chose à sa place parce que finalement, ils l'ont plutôt bien rangé. Là, j'ai mis juste, en attendant, pendant que je vous parle, j'ai mis un petit peu de vinaigre. J'ai plus de spray de vinaigre spécial ménage. Du coup, j'ai utilisé celui-ci
tout simplement du vinaigre d'alcool 6%. D'habitude, celui que j'utilise, il est à 40 et quelques, 40%. 40 degrés, pas 40%, c'est 40, si, 40% d'acidité. Il me semble, je sais plus si ça se dit en degrés ou en pourcentage. Et il nettoie super bien et ça vous retire tout le calcaire qui est sur la robinetterie, etc. Moi, à chaque fois que je fais les salles d'eau, salles de bain, je l'utilise à chaque coup. Et sinon, je voulais vous parler de quelque chose de très important, peut-être que ça peut vous servir. J'ai vu ça dernièrement, j'ai pas eu encore le temps de tester, mais je vais tester. Vous savez, quand vous mettez une jupe et que vous mettez pas de petits shorties ou de espèce de caleçon en dessous et tout, vous avez les cuisses qui se frottent. Il paraît qu'en mettant du déo, bon là je vous montre celui de mon mari, mais peu importe, il faut mettre du déo en stick, pas du déo en pchit, hein. Du déo en stick, vous le mettez entre les jambes et normalement vos jambes ne se frottent plus ou en tout cas ne vous font pas mal et ne saignent pas. Essayez, peut-être que ça peut vous servir. Je sais que beaucoup de personnes sont déjà au courant de cette technique, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant. Et je sais que là, pendant l'été, c'est la... Voilà, on en souffre, hein, on en souffre beaucoup. Si on met de longues robes, de petites robes, peu importe. Si on oublie de mettre un truc en dessous ou de short, c'est une cata. Donc, vous prenez ça, vous mettez bien entre les jambes aux endroits où ça frotte et normalement, ce n'est plus censé frotter. Sinon, chez Decathlon, vous avez un produit spécifique, vraiment quelque chose de fait pour, qui est pas très cher, je sais plus le prix, mais qui est pas très cher et qui est fait spécialement pour. Je n'ai jamais testé ni l'un ni l'autre, mais si vous faites un petit trajet ou quoi que ce soit, essayez-le. Vous verrez bien ce que ça donne. Moi, j'ai tendance à tout le temps mettre un truc en dessous de mes robes. Je mets toujours un cyclisme, un petit short, quelque chose pour ne pas avoir les jambes qui frottent et ne pas avoir mal, ne pas saigner parce que parfois on arrive jusqu'à saigner et ça fait très très mal. Voilà ma petite parenthèse. Maintenant, je vais ranger le déo de mon mari et je vais surtout continuer mon ménage. Il me reste la salle d'eau à faire et les toilettes à faire. Et normalement après, je suis tranquille. J'avais une petite question. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des draps spécial été et des draps spécial hiver? Dites-moi. Moi, ce que je fais, c'est que l'été, en fait, je prends juste les housses de couette, mais je mets pas de couette à l'intérieur. La couette, je l'ai rangée dans le tiroir de lit, parce que moi, j'ai les, vous savez, les lits Ikea avec les grands tiroirs, vous voyez. Et du coup, je range la couette l'été dans l'un des tiroirs, et j'utilise en fait que la housse de couette, sauf que je ne mets pas de couette à l'intérieur. Vous voyez, c'est une housse de couette. Vous avez la fermeture éclair là, et ça me sert de drap. Du coup, ça m'évite d'en acheter pour l'hiver, pour l'été. Voilà, j'ai les mêmes pour l'hiver que pour l'été. Et dites-moi si vous avez vos draps d'été et vos draps d'hiver. Comment est-ce que vous fonctionnez? To keep it rolling, there's no time to be wasting. I'd just rather move it alone. Couple feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it alone. Je reviens côté salon. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu t'en es pas occupé de ça avant? Eh bien, tout simplement parce que mon mari était allongé sur le canapé et je voulais pas l'embêter. Je voulais le laisser se reposer tranquillement. Donc maintenant qu'il s'est levé, il avait une petite course à faire à l'extérieur. Je reviens au canapé. Alors, comme vous l'avez vu la dernière fois, j'ai lavé les housses du canapé puisqu'il est complètement déhoussable. J'ai remis les housses entre-temps et j'ai mis les protections de housses. Et là, je voulais retirer justement les protections pour les laver et les remettre ensuite. Je les retirerai, comme je vous l'ai dit, qu'une fois que les enfants auront repris l'école, parce que ça se salit quand même assez vite. Quand ils sont à l'école et qu'ils passent très peu de temps finalement à la maison, ça va. Mais quand ils sont tous les jours à la maison, ça se salit extrêmement vite et du coup, je suis souvent obligée de déhousser tout ça et le réhousser. Donc, c'est beaucoup mieux de mettre les petites protections, ça s'enlève très très facilement. Et voilà ce que ça donne du coup, une fois que c'est fait. Je vais remettre les petits coussins en place et ça va faire beaucoup plus sympathique. D'ailleurs, les housses sont passées directement à la machine. Une petite pause s'impose
et au calme au balcon. Il y a le parasol au-dessus de ma tête. Vraiment là j'ai besoin d'une petite pause. J'ai astiqué plein de petits endroits. Je vous ai pas tout montré. Mais vraiment je suis partie dans les petits recoins. Tout ce que j'ai pas forcément l'habitude de faire tous les jours. J'ai fait ça. Les enfants ont faim. Ont déjà faim. Je leur ai dit vous me laissez 2 minutes. Je respire un bon coup. Et on en reparle. Mais là franchement il faut vraiment que j'évacue un petit peu la fatigue. D'ailleurs dites-moi si vous êtes comme moi ou pas. Mais moi quand je suis trop fatiguée comme ça, ou je suis un petit peu sur les nerfs, quelque chose m'énerve ou quoi que ce soit, j'ai besoin de m'isoler 5-10 minutes. 5-10 minutes au calme total. Ne penser à rien, ne même pas prendre le téléphone ni rien du tout. Et 10 minutes après, et ben ça va mieux. Ça y est, je reprends mon énergie, je reprends ma joie de vivre et c'est reparti pour un tour. Et à la maison, ils ont l'habitude que ce soit comme ça. Mon mari a l'habitude que ce soit comme ça, les enfants aussi. Quand vraiment je suis au bord d'exploser, je me mets dans une pièce plutôt que de me mettre à crier ou de m'énerver. Et je me calme. Et je me calme et je le dis. C'est bon, là j'ai besoin d'un moment, je vais dans la chambre, je reviens après. Et ça dure jamais très longtemps et puis après ça va mieux. Je sais pas si vous le faites, mais si vous le faites pas et que ça vous arrive un petit peu de vous énerver, etc. Prenez un petit temps comme ça, vraiment, prenez un petit temps. Là les miens ont 5 ans et demi, enfin dans 3 mois ils ont 6 ans. Et du coup là ils sont assez grands pour rester un petit peu devant un dessin animé, etc. Donc la journée, même quand il n'y a pas mon mari et que j'ai besoin de souffler un petit peu, je mets un petit dessin animé et je leur dis maman a besoin de souffler un peu, maman a besoin de se reposer. Et du coup maman prend 5 minutes. Voilà. Donc là je vais vous laisser. Je vais profiter du calme. 5-10 minutes. Et je vais aller faire un petit truc à manger. Je vais essayer de faire vraiment quelque chose de très vite fait. À mettre juste, vous savez, dans la friteuse. Je sais pas, des potatoes avec peut-être du poisson pané ou des choses comme ça. Des choses à faire très vite fait. Et que les enfants aiment bien. Voilà. Allez, au repos.